question là-haut. Ah, pardon, c'est vous qui l'avez, donc allez-y. On sera là-haut. Moi, personnellement, en fait, j'étais très loin d'être un projet en 74, donc j'ai vécu le film différemment. Mais je pense que, comme un petit peu itinéraire d'un enfant gâté, quand je le reverrai plus tard, je le vivrai encore d'une autre manière. Donc, je suis désolée, j'ai pas de questions, mais je voulais juste dire que vous êtes tous très beaux. Doria et Fanny, vous êtes magnifiques. À travers Daniel, j'ai vu mes grands-pères tout le long, j'ai pleuré tout le long, c'était juste trop beau et je suis désolée. Mais voilà. Non mais... J'ai dit qu'il y avait une question de trop. Il y a 10 minutes que je te dis. Je suis désolée, mais voilà, je voulais juste vous remercier vraiment Vraiment. Merci. La toute dernière non, parce que là, il lève le bras depuis trop longtemps. La toute dernière. Bonsoir, merci beaucoup et chapeau pour le film. Voilà, un petit doublon. J'aurais souhaité d'abord savoir, alors j'ai vu que dans le générique de fin, il y avait une petite mention remerciement à Marion Cotillard. Donc juste par une curiosité, je me demandais est-ce qu'elle avait participé d'une façon ou d'une autre au projet, vu que Guillaume Canet était lui, enfin vous étiez un acteur principal. Et également, je me posais la question, est-ce que vous, Monsieur Bedos, avez fait un caméo dans ce film, vu que le propos de votre histoire, c'est un peu le cassage du quatrième mur, le mélange entre le monde des spectateurs, le monde des acteurs, le monde des techniciens, enfin réalisateurs, voilà. Et s'il reste un peu de temps, je me demandais aussi combien de versions de scénario il y a eu pour ce film. Est-ce que c'est la première, ou est-ce que, comme Star Wars par exemple, il y a eu 15 versions différentes? Vous pouvez rajouter une ou deux questions? D'accord. Quel est votre numéro de compte en banque en Suisse? Alors, dans l'ordre. Marion, parce qu'il est arrivé à Guillaume d'avoir quelques heures supplémentaires et d'arriver peut-être tardivement chez lui, parce que je ne vais pas rentrer dans... Parce que ça me regarde, et je t'emmerde, toi. Vous m'envoyez ravi. Non, parce que c'est des gens qui m'ont encouragé beaucoup. Guillaume. Et c'est tourné. Et elle l'a laissé tourner. Un caméo, j'ai pas compris la question. Et la troisième, peu de versions. Ça a été un moment. Moi j'ai écrit parfois des choses de façon très fastidieuse pendant des mois et pour accoucher de la merde. Et je suis plutôt heureux, moi, de ce film-là, alors qu'il s'est fait presque sous mes yeux ébahis. J'avais l'impression qu'il me tombait comme un cadeau, chaque jour. Les personnages en appelaient d'autres, ça faisait sens. Il y a eu, je sais pas, je dirais 2 versions. Voilà, à peu près. Et la réponse à la 4e, pour le compte en banque? J'ai pas entendu la question. Ah, oui. Oui, je vais laisser ça, je vais laisser l'humour aux humoristes. Je ne suis pas bon là. Merci. C'est bon? Bon, il y en avait une qui va presque de soi, qui est posée à chacun, c'est si vous pouviez revivre un moment avouable en public, lequel choisiriez-vous? Élodie de Valence, tous. Bah moi la dernière question. Très franchement. Non, sans offense, c'était un joke. Donc je réponds moi en premier? Ben oui. C'est difficile. C'est difficile J'attendais à celle-là en même temps. Oui, bah oui, on l'a un peu souvent, mais non, c'est très étrange parce que j'arrive jamais à répondre à cette question en fait, donc ça me pose un vrai problème en même temps. Parce que je me dis que, parce qu'à chaque fois que j'ai des idées, que je veux en parler, c'est toujours des trucs un peu glauques, quoi. Donc, non, je vais essayer de trouver quelque chose de plus joyeux. Non, je sais pas, peut-être des périodes de mon enfance, d'insouciance. Voilà, de sentiments d'inconscience totale, d'insouciance qui sont très très agréables. Sinon je me serais bien aussi téléporté dans une période de... L'occupation?
C'est pas ça que je pensais tout de suite. Non, non, en fait, je me suis rendu compte en fait que, en voyant la série Versailles, que Louis XIV, c'était pas mal. Ouais, 14, ça faisait pas chier. Non, mais qu'en fait, j'étais assez fasciné par cette époque. La cour, tout Ouais, la cour où il pissait derrière les rideaux, tout ça, où il y avait un truc... Enfin, quand il pissait... Mais tu peux le faire, hein, tu peux le faire à n'importe quel moment. T'as pas besoin de retourner dans l'époque. Il n'y a pas des rideaux ici? Non, non, mais il y avait un truc par rapport même, on en parlait tout à l'heure, Dorian en parlait, mais même par rapport au verbe, à la manière de s'exprimer, au langage. Il y avait, ouais, c'est un... Tout le monde se dit, oh là, l'époque de merde. Il y a vraiment des rêves de merde. Non, je sais pas. Non, pour être très très sincère, alors je vais plomber la truc, mais c'est pas grave, parce que pour moi c'est la réaction la plus importante. C'est que j'ai eu un rapport très particulier avec mon grand-père. Et en fait, on m'a expliqué que 8 ans plus tard, pourquoi il avait été comme ça toute mon enfance, le jour de sa mort. Et en fait, j'aurais aimé revivre cette période-là en sachant ce qu'on m'avait expliqué le jour de sa mort. Voilà. Merci. Je sais pas ce que Fanny? Fanny, même question. S'il y a un moment que vous aimeriez revivre. La question c'était quel jour on voudrait revivre? Pas quel jour, quel moment, mais si vous avez le jour, c'est encore mieux. Oui, les grandes vacances de 1983. D'accord. Merci Fanny. Nicolas? Moi, j'y réponds beaucoup dans le film. Je voulais juste dire un truc, c'est que les souvenirs, en fait, on veut les revivre parce qu'aussi, le souvenir est toujours supérieur à finalement à ce qu'on a vécu sur le moment. Parce que sur le moment, il était gorgé d'anxiété et il ne se savait pas bon souvenir à venir, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, on a parfois envie de revivre d'effets de la peur qui habitait un premier dîner, une première rencontre, un premier regard, etc. Ce moment-là qui serait habité par l'incertitude de ce qui s'est finalement passé. Je ne sais pas si c'est clair. Donc en fait, j'aimerais retourner dans le passé, mais en connaissant l'avenir, évidemment. Et auquel cas, je retournerai sans doute à quelques Noëls qui, sur le moment, m'ont paru interminables ou un peu glauques, mais où les membres de ma famille, pour la plupart, se portaient bien. Donc c'est mon tour. Oui. Ouais, il faudrait que ce soit une grosse production parce que à la fin, je voudrais tout revivre. Voilà. Merci, bonsoir. Dorian? Bah oui, mais moi c'est tout ou n'importe quoi en fait, parce que en fait, bon, on a toujours envie de voyager. Moi, j'ai toujours envie d'aller ailleurs. J'ai envie d'aller dans des endroits où je suis jamais allée, au Japon, même sur la Lune. Et peut-être, je pense pas que j'irai sur la Lune, mais on sait jamais, ça peut quand même arriver. Ou dans l'avenir, j'irai dans l'avenir, dans 10 ans, dans 20 ans. Mais le passé, bah, c'est sûr, jamais personne n'ira. Même le passé d'il y a une seconde, là, quand Daniel était en train de parler, bah, c'est déjà parti. Et moi, tous ces moments passés, je les trouve magiques et un peu sacrés. C'est ça que je m'en fous d'en choisir un. Mais revivre, oui, n'importe lequel. Michael? Moi, je suis pas nostalgique du passé, je suis plutôt nostalgique du futur. Et j'ai hâte de revivre la soirée qu'on va passer là ce soir après, à aller boire des coups, en fait. Alors, non, c'est pas tout à fait fini. J'ai une surprise pour vous. Nous avons une surprise pour vous. Ah ouais? Puisque vous avez composé la musique du film. Donc, le temps que la surprise arrive, qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de composer la musique de votre propre film? Parce que je l'écris en jouant du piano. Je l'écris en musique, je l'écris en écoutant de la musique de grands compositeurs bien supérieurs à ce que je peux faire avec Anne-Sophie qui travaille avec moi, Anne-Sophie Verians. Et oui. Et donc la musique pour le montage, pour le rythme du film que vous avez vu, pour son découpage, elle est absolument essentielle. C'est parce qu'il y a de la musique toujours dans ma tête, quand j'écris, quand je réfléchis, qu'on ne me voit plus. C'est parce que t'as filmé d'en haut, tu
Moi, je regarde l'écran derrière, je surveille. On peut se lever, en fait. Bah, écoutez, on peut tous se lever. Qu'est-ce que je fais, un bout du film? Voilà, on va vous apporter un Mais tabouret. attends, mais c'est quoi ce piano qui sort de nulle part? C'est fou, c'est magie. Non, mais on peut être autour de lui en train de... Puis après, on vous On abandonne. peut chanter si vous voulez, Lâche. Fanny. Donc c'était un air très simple au départ. Parfois c'est 2 accords parce que sinon ça devient vite sentimental. Ce qui est dur, c'est de faire des choses lancinantes et qui accompagnent les personnages, les acteurs et tous les acteurs que vous avez autour de moi. Je suis pas du tout intimidé par la situation. Il va partout avec son piano. Mesdames et messieurs, Nicolas Bedos, Guillaume Canet,